Donc, la dernière fois, lorsque j'étais à Zema, j'avais parlé donc du découragement et aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de l'encouragement. Je vais donc vous montrer mon plan, comme ça vous pouvez bien suivre si vous prenez des notes, si vous avez un crayon, un papier, comme ça vous par la suite vous pouvez encourager d'autres personnes. Alors voici mon plan. Dans un premier temps, on va définir le mot de l'encouragement et nous allons voir aussi l'importance de ce sujet dans la Bible. Dans un deuxième temps, nous allons regarder différentes sources d'encouragement. C'est aussi une question que j'aimerais vous poser. Quelles sont vos sources pour vous encourager aujourd'hui? Et moi, je vais vous proposer des différentes sources. Et puis, vous savez que les Écossais sont très près de l'argent. Combien ça coûte? Donc, c'est une question importante. Et vous allez voir que ça coûte une fortune pour s'encourager et aussi encourager les autres. Et puis, on va terminer par un exemple dans la Bible d'une dame dans le Nouveau Testament qui a su encourager et ça a eu des répercussions pour elle, pour sa famille, pour sa ville et pour son église. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelques remarques. Il y a quelques mois de cela, j'étais à Paris et j'ai traversé donc un marché, il pleuvait très fort. Et dans ce marché, il y avait un boucher qui était en train d'aiguiser ses couteaux et puis il chantait en même temps. Et puis il y avait beaucoup de monde et il y a une petite dame à côté de moi que je ne connaissais pas. Elle se tourne vers moi et me dit, regardez ce monsieur, il pleut, il chante en même temps, c'est encourageant. Je ne connaissais pas cette dame. Quelques minutes après, j'ai pris le métro et on était serrés comme des sardines. Et là, c'était pas quelqu'un qui encourageait, mais c'était un jeune homme qui prononçait des paroles à sa fiancée. Et à fur et à mesure qu'il parlait, elle pleurait amèrement. Et j'avais envie de dire, maintenant, tu l'arrêtes. Vous arrêtez de dire des choses comme ça. Je ne le connaissais pas, donc je ne disais rien. Et il continuait à parler, à prononcer des paroles, à pleurer amèrement. Et là, je peux déjà tirer ou même poser une question. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui encourage par votre comportement, comme le boucher? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui, par vos paroles, décourage les autres? Alors, c'est un thème qui est très important dans la Bible, avant de regarder la définition, mais on va regarder à l'écran pour le moment. On peut dire qu'à toutes les étapes dans la vie, on a besoin d'être encouragé. Est-ce que c'est vrai, hein? Même un bébé a besoin d'être encouragé, il a besoin de la présence de sa mère, il a besoin de l'affection. Et même le bébé, lorsqu'il grandit, il a besoin d'être encouragé. Nos enfants, nos petits-enfants, ils ont besoin d'être encouragés, surtout pour faire leurs devoirs, hein? Et même quand ils sont plus grands, quand ils sont adolescents, ils ont besoin d'être encouragés pour ranger leur chambre, hein? Les adolescents, ils ont besoin d'être mis en valeur pour leur capacité, pour leurs dons, et à toutes les étapes, lorsqu'ils vont faire du sport, la musique ou autre, ils ont besoin d'être encouragés. Et quand j'avais 5 ans, moi, j'ai commencé à jouer le piano. Après, j'ai pris des cours de piano pendant 7 ans. Et tous les soirs, ma mère me disait, Yann, il faut persévérer. Il faut persévérer. Et j'avais besoin de ma mère pour m'encourager. Et même en tant qu'adulte, c'est pas vrai que nous avons besoin d'être encouragés, hein? Moi, j'ai besoin d'être encouragé et toi aussi. On a besoin d'être mis en valeur. On a besoin de se sentir qu'on est aimé par les autres, qu'on est apprécié. Et même à l'église, on a tous besoin d'être encouragés. Lorsqu'on prend de l'âge, hein, les personnes âgées, à plus forte raison, eux, ils ont besoin d'être encouragés. Il y a certains qui ont déjà une canne, hein, ça c'est pour qu'ils puissent continuer à marcher, certaines formes d'encouragement, ils marchent avec une canne. On a besoin aussi de recevoir un coup de téléphone de quelqu'un. Et j'ai reçu hier un email de quelqu'un au Canada qui m'a encouragé. On a tous besoin de ces petites attentions pour être encouragés. Parce qu'attention, concernant le découragement, il y a des causes diverses. La pression de la vie, le stress, les relations brisées, des conflits,
le désir non comblé, le rejet, l'échec, la mauvaise image de soi, la fatigue, l'épuisement, la maladie, tout ça peut nous encourager. Alors, tout ça peut nous décourager. Alors, dans la Bible, il y a de nombreux exemples des gens qui étaient découragés. Je ne veux pas vous décourager, mais même les gens, par exemple, dans le livre de Néhémie, qui étaient emballés et qui ont dit à Néhémie, levons-nous et bâtissons, on tourne les pages de notre Bible et puis après, donc, ils sont découragés. Et dans les psaumes, François a déjà fait allusion que David, parfois, il y a des choses qu'il ne comprend pas, le mal, les injustices, le bonheur des méchants, l'accroissement des riches, et des choses qu'on ne comprend pas, hein, qu'on ne maîtrise pas. Même dans notre monde, ce que nous voyons à la télévision, la pauvreté, les injustices, les catastrophes, les innocents qui souffrent, etc. Alors, ce qu'on peut dire, c'est lorsqu'on traverse la Bible, il y a des personnages qui ont connu le découragement. Il y a Moïse, et Moïse, par exemple, il dit à Dieu, moi, je ne peux plus supporter ce peuple. Et même Josué, qui a pris la suite, il dit, mais pourquoi est-ce que tu me fais passer par là? Et vous connaissez aussi Élie, j'en avais parlé la dernière fois. Élie, il s'est plongé dans le découragement et c'est un homme de prière extraordinaire. Hein? Et pourtant, il a failli reprendre sa vie, mais Dieu s'est occupé de lui. Et il a dit dans le livre des Rois, c'est trop maintenant, Éternel, pour ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il commence à se comparer aux autres et c'est aussi quelque chose qui peut être une source de découragement pour nous lorsqu'on commence à se comparer aux autres. Et puis, David, il a connu des moments de découragement. Job aussi, mon âme est dégoûtée de la vie. C'est dans le livre de Job. Et l'apôtre Paul aussi, il a connu des moments de découragement. Il dit dans le Nouveau Testament que certains l'ont abandonné, certains ont abandonné la foi et étaient découragés. Et même Jésus, c'est étonnant, Jésus qui était homme aussi, ses disciples l'ont abandonné. Jésus a connu des moments de crainte, d'angoisse, de tristesse, il était accablé jusqu'à mourir. Et à certains moments, Dieu il va envoyer un ange pour le fortifier. Jésus, homme, il a reçu aussi un encouragement de la part des anges. Alors, donc, le découragement, c'est quelque chose de terrible. Hein? Ça peut nous affaiblir, ça peut nous rendre malades. Hein? Il est dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alors, ce qu'on peut dire, et dans quelques instants, je vais donner donc une définition, peut-être on peut la mettre à l'écran, la définition du mot encouragement. Par la suite, on va regarder quelques versets. J'aime bien cette définition parce que c'est la mienne. Hein. Je regarde un peu dans le dictionnaire. Je mélange un peu tout, mais je trouve que c'est bien. Le découragement, c'est une puissance, l'encouragement, c'est une puissance qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, qui va influencer la volonté, l'intellect, les sentiments et améliorer le comportement d'une personne. Un jour, je posais la question à un groupe d'enfants, catéchisme, je dis, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du mot encouragement? Un petit garçon, il lève la main et dit, moi je connais monsieur. Alors je dis, c'est quoi? Il dit, mon papa, il a acheté un nouveau lave-vaisselle. Je dis, mais vous n'avez pas compris ma question. Expliquez-moi. Il dit, oui, mon papa a acheté un nouveau lave-vaisselle et nous sommes tous soulagés. Et ça m'encourage. Je ne fais plus la vaisselle. Et vous savez qu'on peut le dire, l'encouragement, c'est une puissance qui nous soulage. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin. Alors, je vais vous donner donc
4 exemples d'encouragement inventés par Dieu lui-même. On va le voir sur le texte biblique. On va prendre un premier texte dans Genèse, chapitre 2 et verset 18. Et Dieu, il va couronner sa création avec la création de la femme. Donc, verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Je pense que tous ceux d'entre nous qui sont mariés, nous pouvons dire que la femme, et notre femme et même notre mère, si vous n'êtes pas marié, c'est vraiment un don de Dieu. Et Dieu, il a créé en chair et en os un encouragement mobile pour l'homme. C'est formidable, ça. Hein? Alors, merci les femmes qui sont là, hein, et que Dieu a placé à côté de nous pour nous encourager. Vous savez que souvent, lors de mes déplacements à travers la France, je voyageais seul, et souvent, quand j'ouvrais ma valise, j'ai trouvé un petit mot de ma valise de Françoise. N'oublie pas de suspendre ta veste dès que tu arrives. Je t'aime. Un petit mot d'encouragement. Et vous savez qu'un petit mot, ça peut nous encourager. Hein? Et on voit que Dieu, dans sa grandeur, dans sa majesté, il a créé aussi la femme, cette forme d'encouragement en chair et en os, mobile pour être à côté de l'homme. Et puis lorsque on avance dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 40, Dieu, il va créer une autre forme d'encouragement, ça va être les prophètes. C'est Isaïe chapitre 40, verset 1, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et Dieu, il va susciter les prophètes pour consoler, pour diminuer l'affliction du peuple de Dieu. Ils vont prononcer des paroles pour les encourager. Et puis, on peut lire aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 4, c'est une autre forme d'encouragement, c'est Jésus qui va venir sur la terre pour encourager l'homme. Verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Donc c'est Dieu lui-même qui vient sur la terre en personne de Jésus pour nous encourager, pas seulement pour le moment, mais jusqu'à dans l'éternité. Et lorsque Jésus va partir dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus va nous donner une autre source d'encouragement, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, le Saint-Esprit. Donc, c'est dans Jean chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc, en permanence. Et c'est tout ça, ce sont des différentes formes d'encouragement prévues par Dieu. Alors, il est très intéressant de noter dans la Bible ce mot encouragement. En grec, il y a 3 dimensions de ce mot. On va les voir à l'écran. La première dimension de ce mot, c'est l'exhorter, c'est encourager tout simplement. Hein? C'est dans 1 Timothée chapitre 4 et versets 12 et 13. Je vais lire le verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'encouragement et aussi à l'enseignement. Et nous sommes tous appelés à encourager les uns les autres. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les anciens, ce n'est pas seulement les conseils, mais chacun d'entre nous, nous avons la responsabilité de encourager les uns les autres par nos paroles,
par nos gestes, par nos actions. J'aimerais préciser aussi, ça c'est important, le but de l'encouragement. Quel est le but de l'encouragement? On va le voir donc à l'écran. Le but de l'encouragement, c'est un peu plus loin, hein. Exhortation, consolation, avertissement. Et après, nous allons voir sur l'écran le but de l'encouragement. C'est Christ que nous annonçons, c'est pour cela que nous avertissons, nous encourageons chacun sans distinction, que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu, d'amener les chrétiens à la pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Donc, on peut résumer tout cela dans une phrase. Le but de l'encouragement, c'est la maturité spirituelle. Que chacun soit autonome pour encourager les uns les autres, par en communion vivante avec le Christ. Alors, nous allons revenir brièvement sur on peut juste revenir en arrière sur les 3 dimensions de l'encouragement. Donc, la première dimension, c'est l'exhortation. La deuxième dimension, c'est la consolation. Et il est intéressant de noter que Barnabas, c'était le fils de l'encouragement. Mais en grec, ce mot veut dire le fils de consolation. Et chacun d'entre nous, je pense, dans notre vie, nous avons des blessures, nous avons besoin d'être guéris intérieurement. Et c'est la parole de Dieu qui peut fermer donc ces blessures. La troisième dimension de ce mot, c'est l'avertissement. Le fait de corriger l'autre, de reprendre l'autre. Et l'encouragement, c'est pas seulement caresser les gens, mais c'est aussi, parfois aussi, de la reprendre. Et je me souviens lorsque ma sœur, elle avait des mauvaises fréquentations lorsqu'elle était plus jeune, elle fréquentait un non-chrétien, elle était déjà baptisée. Et un jour, je l'ai pris dans la chambre et je lui parlais entre 4 yeux. Et c'était pas facile pour moi de dire ça à ma sœur. Je dis attention, parce que là, tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ta foi, de ta confession. Elle a pleuré devant moi et dit non, tu as tort. Et 6 mois après, donc, elle a abandonné donc cette relation. Et ces paroles que je prononçais ont remis ma sœur sur les rails. Hein, et elle s'est mariée par la suite donc avec un chrétien. Et donc, nous sommes invités dans le Nouveau Testament aussi à parfois d'avertir. Même dans mon ministère, j'ai reçu des paroles d'avertissement. Vous savez que ça fait à peu près 38 ans que je donne des séminaires sur la prière et quelqu'un m'a dit un jour, mais attention Yann, il n'y a pas que la prière. Il y a la vie de l'Église, il y a le fruit de l'Esprit. Tu devrais faire d'autres séminaires sur d'autres sujets pour équilibrer un peu ton ministère. Et j'ai écouté cette personne, il avait raison, il n'y a pas que la prière. Et je peux donc rééquilibrer donc mon ministère. Et l'apôtre Paul, il dit dans 2 Timothée 4, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Donc, ces 3 dimensions, l'encouragement tout simplement, la consolation, prononcer des paroles pour diminuer l'affliction et aussi on peut avoir la grâce aussi parfois de reprendre des personnes, les avertir, des attention. Si des gens ne viennent plus à l'église, ils ne viennent plus à l'étude biblique, ils abandonnent l'église, c'est aussi à nous d'avertir. Donc, on va aller un peu plus loin. J'aimerais parler des sources d'encouragement. Quelles sont les différentes sources d'encouragement?
La première source d'encouragement, c'est Dieu lui-même. On va le mettre à l'écran. Et là, j'ai pris donc un texte dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Et David est dans une situation très, très difficile. Il a perdu la guerre. Sa ville était brûlée. Sa maison était brûlée. Certaines personnes de sa famille étaient amenées en captivité. Et il dit dans le texte qu'il n'avait plus de force pour pleurer. Et dans le verset 6, il dit, mais David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. J'aime bien ce verset. C'est dans 1 Samuel 30 et verset 6. Je pense qu'on a un peu plus loin. Je repris courage en m'appuyant sur l'Éternel. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, Spurgeon, dans le livre Connaître Dieu. Je vous encourage de le lire, c'est sur les attributs de Dieu, et je veux vous encourager de vous appuyer sur Dieu lui-même. Avec Régine, nous sommes en train de faire un travail sur les attributs de Dieu actuellement. Nous avons trouvé à peu près 142, hein, et tout le matin, je prie sur un attribut de Dieu. Et je veux vous encourager de vous appuyer sur Dieu, sur la personne de Dieu. Et ça va augmenter notre foi, ça va approfondir notre vie de prière, et ça va nous donner une nouvelle confiance dans les capacités de Dieu de répondre. Et j'aimerais donc ici citer Spurgeon, le prince des prédicateurs. C'est un grand prédicateur anglais. Lorsqu'il avait 21 ans, il a écrit cette belle citation que vous allez voir à l'écran maintenant. Plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde. Vous en ressortirez renouvelé, rafraîchi et plein de nouvelles vigueur. Donc, Dieu lui-même. L'important dans la prière, ce n'est pas de prendre ce qui est dans la main de Dieu, mais de prendre la main de Dieu. Je vais redire cette belle phrase. L'important dans la prière, c'est de ne pas prendre ce qui est dans la main de Dieu, mais prendre la main de Dieu. Et c'est quand Dieu lui-même devient plus important que nos sujets de prière, nous avons compris le sens de la vraie prière. Donc, première source d'encouragement, c'est se plonger en Dieu. Deuxième source, c'est la vérité. C'est pas ce que nous sentons qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons, mais c'est la vérité, ce que Dieu dit. J'ai lu ce matin dans un livre qui a dans la Bible plus de 3000 promesses de Dieu pour nous. Et j'aime ce verset dans Jean 8, 32 que vous voyez à l'écran. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mensonge nous plonge dans le désarroi, la confusion, mais quand nous écoutons, quand nous appliquons la vérité, cela nous affranchit. Dieu, il ne veut pas qu'on réduise la vérité au niveau de l'expérience, mais il veut qu'on élève notre expérience au niveau de la vérité. Et vous savez qu'il y a un texte que vous connaissez. Ne crains rien, si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Et ma mère m'a souvent dit, Yann, il faut ne jamais oublier que les promesses de Dieu sont plus grandes que le problème de la vie. Quel encouragement pour nous. Et je vais vous encourager peut-être de mettre par écrit un verset, de le mémoriser pendant une semaine. Je ne vous demande pas de mémoriser toute la Bible, mais de prendre une promesse de Dieu, mettre dans votre portefeuille, dans votre poche, dans votre voiture, et de la mémoriser. Et vous allez voir que ça va être une puissance libératrice. C'est la vérité qui nous purifie, qui nous guide, qui nous donne la joie, qui nous protège. Et c'est aussi cette vérité qui est la source de notre espérance. Demandons à Dieu de nous donner une nouvelle soif pour sa parole. Prenons la décision de lire régulièrement dans une attitude de prière et de soumission
avec un profond désir de nous laisser transformer par la vérité. J'aimerais vous donner un beau verset. Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas, car je suis avec toi. Troisième source d'encouragement. Donc, première source, c'est Dieu. Deuxième source, c'est la vérité. Et troisième source, c'est Jésus. Et là, je cite un verset que j'aime beaucoup. C'est dans Hébreux 7, verset 25. Vous connaissez, je pense, ce verset. Je vais vous le lire. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus, son ministère actuel, il intercède pour nous. Lorsque vous êtes découragé, lorsque vous n'arrivez pas à prier, peut-être c'est parce que vous êtes malade, peut-être on passe par le monde difficile, de savoir que Jésus, il est là, il intercède pour nous. Et ça doit être aussi un encouragement pour chacun d'entre nous. Et puis, une autre source d'encouragement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est là, et c'est lui qui nous donne la direction, c'est lui qui nous rejoint dans la prière. Et lorsque nous prions sur la parole de Dieu, c'est lui qui augmente notre foi et qui nous aide à prier avec énergie, précision dans la prière. Alors, j'ai encore une autre source d'encouragement. Tout ça, c'est la partie peut-être, j'allais dire, très spirituelle, mais maintenant une partie pratique. Il y a un autre, je ne sais pas si je l'ai mis, c'est l'église locale. C'est une source d'encouragement pour chacun d'entre nous, de s'encourager et d'aller à l'église, de se brancher si on ne peut pas y aller, hein, de s'encourager mutuellement. Et dans l'épître aux Hébreux, il y a un avertissement de ne pas abandonner notre assemblée. Hein. Et je veux vous encourager justement chaque dimanche et en semaine aussi quand c'est possible de vous brancher, de rester en contact avec les frères et sœurs et ne pas s'isoler. Et il est dit aussi de s'encourager mutuellement. On peut s'encourager pas seulement par la prédication, mais par les petites choses. Hein? Et votre présence à l'église va encourager les autres. Par contre, votre absence peut décourager les autres. Alors, il est important aussi de s'attacher donc à l'église. On peut dire que l'encouragement, c'est contagieux. Hein? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont encourageants? Moi, j'en connais. Hein? Et on peut dire que c'est vraiment un don. Hein? Et il y a aussi des gens qui, j'allais dire, malheureusement, ils ont le don de découragement. Vous le connaissez, hein? Et même ce matin, un chrétien m'a envoyé un email, ça m'a découragé. Mais c'est incroyable. Hein? Alors, on doit faire très, très attention. Mais lorsque nous encourageons les autres, c'est quelque chose qui est contagieux et qui va les toucher. Et je veux vous encourager à, et c'est le dernier point, à être une source d'encouragement pour les autres, d'être vous-même une source d'encouragement pour les autres. Parce que si nous ne sommes pas encouragés, c'est très difficile d'encourager les autres. C'est vrai ça? J'ai entendu donc une histoire, c'est une illustration hier, c'est lorsqu'on est dans un avion, on traverse les turbulences, et puis si l'avion est en danger, quel est le premier geste à faire? Est-ce que vous savez? Ça ne m'est jamais arrivé. Mais le premier geste à faire, nous disent les pilotes, c'est de mettre son propre masque, même si nous sommes avec des enfants. Ce n'est pas de mettre le masque sur les enfants, mais d'abord de s'occuper de soi. Et j'ai trouvé ça intéressant. Si on veut encourager les autres, on doit d'abord s'occuper de soi et s'encourager soi-même. Hein? Et par la suite, on peut s'occuper et aider aussi les autres. Et comment le faire? Eh bien, dans Lamentation 3, 21, nous lisons ceci. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donne de l'espérance, ce qui m'encourage. Maintenant, je termine avec le prix. Combien ça coûte?
Pour encourager, ça demande la transparence. Parfois, d'avouer que nous sommes découragés, ça peut encourager l'autre. Hein? C'est pas facile de dire je suis découragé. Ça m'arrive, pas souvent. Mais de pouvoir le dire, c'est formidable de pouvoir le dire à un frère. Hein? Parce que peut-être lui aussi, il est découragé. Hein? Et ça demande donc la transparence, d'être honnête. Parle de ses points faibles. Peut-être parfois aussi d'avouer nos péchés, ça peut aussi encourager les autres. Je me souviens, mon beau-frère, il faisait des études de médecine à l'université. Chaque fois que je le voyais, quand je voyais mon beau-frère, il m'expliquait comment il marchait mon cerveau. Il prenait une feuille de papier, il faisait des petits dessins, il utilisait le mot très compliqué. Il dit, Yann, je veux t'expliquer comment il marche ton cerveau. Il m'expliquait 1, 2, 3 fois, et puis il me dit, est-ce que tu as compris? Je dis, non, je n'ai pas compris. Il dit, je recommence, il prend une autre feuille blanche, et il me cassait les pieds avec ça. Moi, j'étais un pauvre charpentier, hein. Et puis un jour, il me téléphone, dit, Yann, tu viendras chez moi parce que j'ai cassé une vitre. Il dit, j'arrive, mais j'arrive avec une feuille de papier. Je vais t'expliquer comment il faut faire. Qu'est-ce que j'étais content, hein? Alors lui, c'est le grand médecin, l'homme intelligent, le petit ouvrier, il arrive avec ses outils, une feuille de papier. Écoute, essaie-toi, je vais t'expliquer. Il dit, non, moi, je veux le faire. Je dis, tu ne touches rien, c'est moi le professionnel. Tu m'écoutes. Je vais t'expliquer. Alors, j'ai expliqué pendant un quart d'heure comment il faut faire. Qu'est-ce que j'étais content, hein? Et vous savez ce qui s'est passé? On a mesuré, c'est un très grand vitre qui faisait plus de 2 mètres par 1 mètre. Je suis allé chercher, il est venu avec moi, mon beau-frère. Il me suivait comme un petit chien hein, dans la rue. Hein. Et on est allé chercher la vitre. Il dit, Yann, c'est moi qui porte la vitre. Je dis, non, tu vas la casser, c'est moi. Moi, je suis le professeur, laisse-moi faire. Tu écoutes, tu regardes. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, vous savez ce qui s'est passé? On a monté les escaliers avec la vitre. Et quand je plaçais la vitre, c'est passé de l'autre côté. C'était trop petit. Elle était trop petite. Mais c'est pas drôle, Claude. Pourquoi tu ris comme ça? C'était terrible, c'était horrible. Et il me dit, mon beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, je me suis trompé. Vous savez, cette histoire, ça vous encourage, hein? Mais c'est pas facile de la raconter. Alors, c'est important, hein? Lorsqu'on va avouer nos points faibles aux autres, on le rejoint. Il y a aussi le cœur qui se touche. Donc, la transparence. Et puis, le deuxième point, sur le temps. Et je veux vous encourager à prendre un temps de qualité avec votre épouse, avec vos petits-enfants. Et je veux vous encourager à acheter un livre intitulé « Comment vraiment aimer nos enfants ». Et c'est un livre qui nous a beaucoup aidé dans notre famille, Françoise et moi. Et dans ce livre, il nous encourage à prendre un temps de qualité avec chaque enfant. Et il est important pour nous, les parents, les grands-parents, de prendre un temps de qualité avec nos enfants pour les écouter aussi, pour s'amuser avec eux. Et puis l'humilité, ça demande aussi l'humilité. Et je vais terminer. Combien ça coûte? Ça coûte une fortune, hein? Parce que le temps, c'est de l'argent, disent les Écossais. Hein? Mais ce dont nos enfants et les gens de nos églises ont besoin, ils ont besoin d'un temps de qualité. Et l'apôtre Paul, il dit dans Actes 20, verset 31, « Durant 3 ans, je n'ai cessé jour et nuit de vous encourager avec des larmes. » Et je vous encourage à prier aussi pour vos responsables, pour le conseil de votre église. Ils ont besoin. C'est épuisant. Hein? Je suis passé par là. Ils ont besoin aussi de votre encouragement, de leur téléphoner, de remercier Claude pour le travail, le temps qu'il a passé pour mettre tout ça en place pour nous. Ça prend du temps. Prenez du temps. Et parfois, il faut aussi pleurer avec les autres. Alors, j'aimerais vous rappeler aussi que Jésus, il a payé le prix pour chacun d'entre nous. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus, c'est 1 Pierre 1, 19. Vous avez été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus, 1 Corinthiens 6, 20. Alors, je termine avec les conséquences de l'encouragement. Quelles sont les conséquences? Vous avez 3 points. Et je vais juste lire ce verset, c'est dans Actes chapitre 16, verset 15. C'est un texte que j'aime beaucoup. C'est une femme qui a su encourager, c'est Lydie. On va mettre à l'écran donc la suite. Actes chapitre 16.
c'est l'apôtre Paul qui va arriver dans cette ville avec son équipe, elle va le loger. Et Lydie, elle va loger l'apôtre Paul dans sa maison avec son équipe dans la ville de Philippe. Et on va lire donc le verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, est une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvre le cœur. Premier point, Dieu qui a ouvert son cœur. Et je prie aussi qu'aujourd'hui, le Seigneur, il ouvre votre cœur pour que vous puissiez encourager les autres. Le Seigneur lui ouvre le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle lui a été baptisée avec sa famille, elle nous fait cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Elle nous pressa par ces instants. La fin de cette histoire, vous connaissez? C'est que l'apôtre Paul, il a fondé une église dans cette ville. Et non seulement cela, mais grâce à l'action de cette femme qui a ouvert son cœur, qui a ouvert son foyer, qui a ouvert sa ville, elle a ouvert une autoroute depuis Philippe qui vient jusqu'à la rue Azima. Vous connaissez cette autoroute, le nom? Eh bien, c'est l'autoroute de l'encouragement. Parce que la femme a su ouvrir son cœur, son foyer et sa vie. Je termine. Je pense que vous êtes tous convaincus déjà. Vous avez déjà entendu des choses comme ça. Mais j'ai quelques questions à vous poser. Je veux vous encourager cette semaine de prendre une décision de téléphoner à 2 personnes. Je veux vous demander de prendre une décision d'encourager quelqu'un de votre famille par une action pratique. Peut-être d'envoyer une carte, d'acheter un cadeau. Je veux aussi vous encourager à prononcer une parole d'encouragement à un des responsables de votre Église. Voulons-nous ouvrir notre cœur et nous laisser toucher par Dieu? Voulons-nous puiser dans la source d'encouragement, Dieu lui-même, ses promesses, Jésus, le Saint-Esprit? Voulons-nous encourager notre famille, notre Église, et être un crayon dans la main de Dieu pour écrire une belle page dans l'histoire de notre Église? Qu'est-ce que vous allez faire? Quand est-ce que vous allez le faire? C'est ça qui m'intéresse. Alors, je termine avec une histoire, une anecdote. Ça se passe donc en Angleterre. Concernant, c'est ma conclusion, c'est une histoire que j'ai lue dans un livre, mais c'est une histoire vraie parce que c'est écrit par un chrétien. Ça se passe donc dans une gare à Euston Station à Londres. C'est dans le nord de Londres. Et on va mettre à l'écran le premier point. Le premier point, c'est un monsieur qui voit dans la gare un petit garçon qui pleure. Il a pleuré parce qu'il a perdu son billet de train. Et les gentlemen, vous savez qu'en Angleterre, il y a des gentlemen, ça veut dire des hommes gentils. Ça existe en Angleterre, paraît-il. Et le gentleman qui est un peu chic, il voit un petit garçon qui pleure. Il va vers lui et dit, qu'est-ce qu'il y a mon petit? Je perds mon billet de train. Et le monsieur lui dit, mais arrête de pleurer. Je vais faire quelque chose pour toi. Et le monsieur, il s'intéresse au petit garçon. Comme Jésus qui était dans les cieux, il s'intéresse à nous. Il va quitter les cieux, il va descendre pour nous rencontrer, pour nous parler. C'est un amour authentique. Et non seulement le monsieur, il va parler au petit garçon, mais le deuxième point, le monsieur qui voit ce petit garçon qui pleure, il dit, écoute, je vais t'acheter un billet de train à une seule condition. C'est que si toi, tu vois un petit garçon dans un gare, tu vas faire exactement ce que moi, je fais pour toi. Tu vas faire pour eux. Es-tu d'accord? Et le monsieur, il va au guichet, il va mettre sa main dans sa poche et il va acheter un billet de train. Comme le Christ qui n'est pas seulement descendu sur la terre, mais il est allé jusqu'à la croix, il a payé de sa personne pour exprimer son amour, l'amour de Dieu pour nous. C'est pas merveilleux ça? C'est un amour pratique.
C'est une démonstration pratique. Et troisièmement, le monsieur, il revient vers le petit garçon et le monsieur lui donne le billet et le petit garçon, il est complètement transformé. Il dit, ah merci monsieur, vous êtes vraiment sympa. Je vais faire exactement ce que vous avez fait pour moi, pour les autres. Et à la fin de cette histoire, vous savez quoi? La fin de cette histoire, ce petit garçon, plus tard dans sa vie, vous savez ce qu'il va faire? Il va travailler dans les gares. Dans cette gare, il va s'occuper des enfants qui sont perdus. C'est formidable. Hein? Et à la fin de cette histoire, c'est le petit garçon, il monte dans le train. Et puis, le monsieur qui lui a acheté le billet, il est sur le quai, il cherche les yeux du petit garçon. Le petit garçon, c'était un vieux train. Il baisse la fenêtre. Il se penche par la fenêtre. Et le petit garçon, il crie lorsque le train est en train de se retirer lentement de la gare. Le petit garçon, il crie, « Monsieur, je ferai pour les autres ce que vous avez fait pour moi. » Et Jésus, il dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, « J'ai donné ma vie pour toi, maintenant à toi d'encourager les autres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. » Quel encouragement! Amen. Que le Seigneur vous bénisse.